Bien-aimés, demeurez abondamment bénis en Jésus et que le Saint-Esprit dispose vos cœurs afin que vous puissiez recevoir ce message avec joie, amour, paix, simplicité, sincérité et vérité de cœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous sur l'aveugle ou l'aveuglement. Bien-aimés, il y a les aveugles dans nos milieux dits chrétiens. Bien-aimés, il y a les aveugles qui ne voient pas charnellement comme ça, mais il y a aussi des aveugles spirituels qui voient, mais spirituellement, ils sont des aveugles. Et de même que eux, ils sont des aveugles spirituels, ils suivent aussi des aveugles spirituels aussi, qui le conduisent tout droit dans la fosse. Parce que quand quelqu'un lui-même est un aveugle spirituel, ne connaît rien des choses de Dieu, il ne met même pas en pratique la parole de Dieu et toi tu le suis aussi aveuglement. Vous êtes tous deux pareils et vous allez vous retrouver dans le trou. Donc là où il ira demain après-demain dans les temps de feu, toi aussi tu vas le suivre là-bas. Parce que tu as passé ton temps à suivre un homme et non ce que disent les Écritures. Bien aimé, on va examiner ici de fond en comble la parole de Dieu. On voit ici à Luc 18, cet aveugle que Jésus a donné la vue, cet aveugle qui était à Jéricho, Timée, le fils de Timée. À Luc 18, du verset 35 jusqu'au verset 43. On va lire ça rapidement. Luc 18, du verset 35 au verset 43. Là, c'était un aveugle charnel. Il ne voyait pas. Voici ce que la Bible nous dit. On dit, Luc 18, verset 35 à 43. On dit, voilà, on nous dit ici. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Bon, si vous lisez jusqu'en bas pour ne pas faire une longue lecture, vous comprendrez que Jésus, il s'est mis à crier, a dit à Jésus qu'il ait pitié de moi, fils de David. On dit que ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. On dit Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, on dit, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre l'aveu. Et Jésus lui dit, recouvre l'aveu, ta foi t'a sauvé. On dit, à l'instant, il recouvra l'aveu et suivit Jésus. En glorifiant Dieu, tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Donc on voit ici là que lui, il était un aveugle charnel. Non seulement il était un aveugle charnel, il était aussi un aveugle spirituel. Parce qu'il ne connaissait pas Dieu, il ne mettait pas en pratique la parole de Dieu. Il ne pratiquait pas les bonnes œuvres, les œuvres de la foi. Parce que la foi marche avec ses œuvres. Bon, maintenant il a suivi Jésus. Parce que ayant suivi Jésus, là-bas, Jésus a ouvert ses yeux spirituels. Parce que tous ceux qui suivent Jésus pour de vrai ne peuvent pas le suivre et ne pas avoir les yeux spirituels ouverts. Ça veut dire que sortir de leur état de pécheur pour devenir des saints, des justes et des parfaits. Et en mettant aussi en pratique la parole du Seigneur. C'est tellement important. Et on va continuer ici avec Jean 9, du verset 1 jusqu'au verset 7. Jean 9, du verset 1 au verset 7. On dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? On dit, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. On dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler.
Voilà, on dit pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va, et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Donc voilà encore un autre aveugle que Jésus a guéri, avait guéri ici, avait donné la vue. Ça, ce sont des aveugles qui ne voyaient pratiquement pas. Mais comme je dis aussi, et lui-même aussi ne croyait pas en Jésus, hein, il a fallu par après qu'il croit en Jésus. Voilà, donc il est devenu non seulement quelqu'un qui voyait maintenant charnellement et spirituellement aussi, parce qu'il a été, Jésus étant la lumière du monde, Jésus l'a éclairé, il n'était plus dans l'aveuglement. Bien aimé, il y a aussi les aveugles, comme j'étais en train de dire, les aveugles spirituels. Ça veut dire que ceux-là qui mettent en oubli la purification de leur péché, parce qu'ils ne pratiquent pas les bonnes œuvres. Parce que tu peux être un aveugle charnel, mais spirituellement tu es un aveugle. Ayant même cru, parce que tu peux croire, Dieu t'éclaire, tu n'es plus un aveugle, mais maintenant il attend que tu mettes en pratique, du moins tu pratiques les bonnes œuvres, donc tu mets en pratique la parole de Dieu, mais tu refuses. Tu deviens également un aveugle parce que tu mets en oubli la purification de tes anciens péchés. Voici ce que 2 Pierre 1, verset 5 à 11 dit. 2 Pierre chapitre 1, verset 5 à 11 nous dit ici. 2 Pierre 1, verset 5 à 11 dit, à cause de cela, mais faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, l'amour. Il dit, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Donc celui en qui ces choses-là ne sont pas, il est un aveugle, parce qu'il ne pratique pas les bonnes œuvres, parce que la foi a ses œuvres. C'est cela qu'il a dit là-bas au début, que faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Donc tu peux être un enfant de Dieu, mais tu es un aveugle, parce que ta foi n'est pas accompagnée de bonnes œuvres. Parce que ta foi n'est pas accompagnée de bonnes œuvres, donc tu es un aveugle. Dans ta foi, il n'y a pas la vertu, il n'y a pas la science, il n'y a pas la tempérance, il n'y a pas la patience, il n'y a pas la piété, il n'y a pas l'amour du frère, il n'y a pas aussi l'amour du prochain. Voilà. Parce que la piété, là, c'est l'attachement, l'amour, le respect pour Dieu. Il n'y en a pas. Tu n'as pas l'amour pour Dieu, tu n'as pas le respect pour Dieu. Tu n'as pas l'attachement pour Dieu. Quand on a le respect, l'amour, l'attachement pour Dieu, on lui obéit. On garde ses commandements. Voilà, on met en pratique sa parole. Voilà, donc on continue la parole de Dieu ici. Donc c'est important d'être quelqu'un qui voit physiquement et qui voit aussi spirituellement. 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4. Écoutons ce que ça nous dit. 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4. Qui nous dit ici? Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, on voit également ici là que si tu n'es pas dans la sainte doctrine, dans la vérité, sache que vraiment tu es aussi un aveugle. Tu n'es pas éclairé. Parce que quand tu es dans le faux évangile, tu es encore un aveugle. Le diable vient aveugler ton intelligence pour que tu ne vois pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. C'est ceux qui sont dans l'évangile de vérité, qui marchent dans la vérité, eux, ils sont éclairés, ils voient spirituellement. Voilà. Et physiquement aussi,
s'ils n'ont pas de problème de vue, ils voient aussi. C'est pour cela que c'est important d'être aussi là où on va vous enseigner la bonne parole, l'évangile du salut. Voilà, donc c'est un peu ça. On continue la parole de Dieu ici, Apocalypse. Avant même de prendre Apocalypse, en Jean 2, versets 9 à 11. Celui qui hait aussi son frère, qu'il sache aussi qu'il marche dans les ténèbres. Il ne sait d'où il va passer, les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Bon, on a parlé de l'amour là-bas, à 2 Pierre 1, verset 5 à 11, qui dit que faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la patience, l'amour, la piété, l'amour fraternel, ainsi de suite. L'amour fraternel, ainsi de suite. Donc, on voit là-bas que on parle aussi de l'amour. Si ces choses ne sont pas en toi, tu es un aveugle. Et en Jean 2, verset 9 à 11, on nous parle aussi que si quelqu'un est son frère, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Donc tu es aussi un aveugle. Si tu n'aimes pas ton prochain, tu n'aimes pas ton frère, tu es aussi un aveugle. Tu vois physiquement, mais tu es un aveugle spirituel. Apocalypse 3, verset 14 à 19. Écoutons ce que l'église de Laodicée, ce que il est dit là-bas. Apocalypse 3, du verset 14 au verset 19, nous dit: Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le commencement de la création de Dieu. Dit: je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Il va te vomir de sa bouche parce que tu dis: je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Donc voilà cette église-là où les gens étaient des vantards, étaient des arrogants, étaient des orgueilleux. Ils s'appuyaient sur leurs richesses pour dire qu'ils n'ont besoin de rien. Il dit: et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voilà, donc tu peux même avoir même les biens matériels, étant même un chrétien, et que tu t'appuies plutôt sur ça, tu n'es pas riche pour Dieu, tu ne vois pas, comment je peux dire ça, tu n'es pas riche pour Dieu, tu ne pratiques pas les bons œuvres, tu ne crains pas Dieu. Sache que tu es pauvre devant Dieu, tu es misérable, tu es aveugle et nu. Il dit: je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs. La pureté, la sainteté, ces vêtements blancs-là. Il dit: afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Il dit: moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Donc repens-toi de ton orgueil, repens-toi de ton arrogance, repens-toi de ton attitude là. Voilà. Pour que tu puisses voir, parce que tu ne fais pas ce qui me glorifie. Voilà, on va terminer ici. Écoutons ce que Jésus dit aux pharisiens ici, à Matthieu 15, verset 1 à 14. Matthieu chapitre 15, verset 1 à 14. Donc quand tu suis aussi quelqu'un, en réalité qui n'est pas éclairé, il est un aveugle. Et étant donc un aveugle, toi qui le suis aussi, vous allez tous tomber dans la fosse. C'est pour ça que les pharisiens là-bas, ayant dit aux disciples de Jésus que eux, ils mangent sans toutefois laver les mains. Donc ils sont un peu parce qu'ils mangent sans laver les mains. Jésus qui les reprend donc là-bas, il leur dit que ce n'est pas ce qui entre de la bouche qui souille l'homme, ce qui sort de sa bouche qui le souille. Cela les a donc scandalisés. Et Jésus dit que laissez les sons des aveugles conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, tomberont tous deux dans la fosse. Donc ne soyons plus des aveugles, soyons des gens qui voient physiquement ou spirituellement. Et physiquement, tu peux ne pas voir, mais spirituellement, tu n'es pas un aveugle, tu vois. Parce que tu as une bonne relation avec Christ. Donc c'est là-bas que le Seigneur nous attend. Ayons une bonne relation avec Christ. Soyons dans la vérité, obéissons à la vérité. Faisons tous nos efforts pour rejoindre à notre foi les bonnes œuvres. Parce qu'une foi sans les œuvres est morte et inutile, comme Jacques 2, verset 14 à 26 le dit. Donc une foi sans les œuvres est morte
et elle est aussi inutile. Ok, dans la paix au nom de Jésus. Amen.